Bonjour à tous, je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous proposer 3 clés qui vont vous permettre de savoir improviser vos prises de parole en public. Donc je suis Fanny Juvin, je suis coach en développement personnel et relationnel, c'est-à-dire que j'accompagne les hommes et les femmes à s'exprimer facilement, n'importe où, n'importe quand et devant n'importe qui. Donc pour ces 3 clés que je vous propose, déjà c'est quoi improviser? Eh bien improviser c'est finalement réagir face à l'imprévu. Donc peut-être que ça vous est déjà arrivé, par exemple dans une situation professionnelle, lorsque vous êtes en réunion, on vous demande de prendre la parole alors que c'était pas prévu, donc là c'est le bug, ou bien encore vous faites une présentation, on vous pose une question à laquelle vous ne vous attendez pas et vous ne savez pas quoi répondre. Donc ça va être important vraiment d'avoir des outils pour savoir improviser et déjouer justement ces situations qui peuvent être déstabilisantes. La première clé que je vous propose, eh bien ça va être de préparer au maximum. En effet, l'improvisation, eh bien ça s'improvise pas. Déjà c'est un entraînement, vraiment l'improvisation. Plus vous allez vous exercer à prendre la parole et plus vous allez être à l'aise. Et plus vous allez connaître aussi le sujet dont vous parlez et plus ça va être facile justement de vous amuser en fait avec ce contenu. Par exemple au niveau professionnel, eh bien c'est important que vous sachiez parfaitement de quoi vous parlez au niveau de votre profession. Et pareil, si vous faites une présentation de vous, eh bien je vous invite vraiment à préparer différents pitchs selon votre public. Ça peut être un pitch que vous allez dire lors d'une réunion, ça peut être un pitch que vous allez dire lorsque vous rencontrez des nouveaux clients. En tout cas, pensez à toutes les éventualités qui pourraient venir à vous. Anticipez au maximum. Et oui, c'est vrai que l'improvisation, eh ben, ça se fait pas comme ça. Il n'y a pas ceux qui savent improviser et ceux qui ne savent pas. Non, ça se cultive tout ça. Donc la première clé, c'est vraiment maîtriser au maximum, développer la connaissance que vous avez de votre sujet et de vous-même. Deuxième clé, ça va être de structurer votre réponse. Si vous ne savez pas quoi répondre, eh bien je vous invite peut-être à répéter la question qui vous est posée ou alors vous appuyer sur ce qui est présent dans le contexte ou bien même simplement faire part de ce que vous ressentez à l'instant même. Par exemple, eh bien écoutez, je m'attendais pas à ce qu'on me pose cette question, mais je vais répondre avec grand plaisir. Ça vous laisse le temps de réfléchir à ce que vous allez pouvoir dire. Ensuite, surtout ne partez pas dans tous les sens. La pire chose que vous pouvez faire, c'est vraiment vous éparpiller et vous allez vous perdre. Et là, c'est malaise assuré, trou noir assuré. Donc, choisissez un angle, ok? Quel est l'angle justement de la réponse que vous voulez apporter? Et puis, alimentez cet angle avec 2, voire 3 idées, mais pas plus. Et ensuite, je vous invite vraiment à conclure. Choisissez, bon voilà, c'est terminé, donc je conclus. Merci, j'espère que ma présentation vous aura plu, ma réponse vous convient. Donc j'espère avoir bien répondu à votre question. Voilà ce que je pouvais dire pour répondre à cette question, par exemple. Et si vous voulez, pour aller plus loin, eh bien vous pouvez proposer un passage à l'action. Donc je vous invite justement pour alimenter cette réponse, peut-être à me faire part de vos opinions. Par exemple, donc introduction, je développe mais je choisis un angle et je l'alimente avec 2 voire 3 idées maximum. Et puis je conclus. Voilà. Troisième clé que je vous propose, ça va forcément être de gérer vos émotions. Si vous êtes trop pris dans le vif, c'est-à-dire que vous avez des émotions trop fortes, eh bien vous pourrez vraiment difficilement répondre et gérer la situation à laquelle vous êtes confronté. Donc c'est facile à dire, c'est un travail et je dirais que c'est un travail au quotidien et c'est pour ça que je reviens sur la clé 1 qui est l'entraînement parce que c'est là aussi où vous allez pouvoir apprendre à gérer au maximum, au mieux en tout cas, vos émotions. Pour ce faire, eh bien ça va être de ne pas prendre les choses trop à cœur, peut-être prendre du recul par rapport à ce qui se passe. Et plus vous allez vous habituer à ça et plus ça va être facile. Ensuite, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice sympa
pour finir, un petit exercice tiré justement du théâtre qui va être d'endosser peut-être un personnage. Donc, par exemple, un comédien, avant d'entrer sur scène, il n'est pas Cyrano de Bergerac, non, pas tout de suite. Hein. Il prend vraiment le temps, finalement, de se mettre dans la peau de ce personnage pour pouvoir le jouer. Eh bien, pourquoi est-ce que vous ne vous façonneriez pas un petit personnage, peut-être le personnage du bon orateur, et que vous pourrez aussi vous amuser à vous exercer chez vous, par exemple. Donc, imaginez que vous êtes un super grand orateur qui vous inspire, par exemple, et puis ayez la même manière de vous exprimer, entraînez-vous, et ça sera un personnage que vous pourrez endosser lorsque vous en avez besoin. Voilà ce que je peux vous proposer au niveau des 3 clés. Et maintenant, j'aimerais vraiment savoir, vous, ce que vous allez mettre en place de nouveau pour vos prochaines prises de parole et puis pour réussir à improviser facilement. Donc, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Ciao!